Bonjour, bonjour. Me voici de retour parmi vous après un beau voyage. Donc nous avons passé la nouvelle lune du 1er février, nous avons ouvert un portail énergétique le 2 février et aujourd'hui, le 5 février, jour auquel je tourne cette vidéo, je vais voir avec vous quelles sont les énergies. Alors peut-être à mon avis, pour tout le mois de février, bien que éventuellement je reviendrai peut-être pour la pleine lune pour faire une nouvelle vidéo. Mais voilà, je sens bien que c'est au moins pour le mois de février. J'ai pas pu faire la vidéo plus tôt. C'est pas grave, les choses se font comme il faut, comme il se doit. Et donc peut-être on va pouvoir voir un petit peu ce qui s'est déjà un petit peu ouvert en nous, dans nos vies. Je suppose qu'il se passe beaucoup de choses dans vos vies depuis ce début d'année, depuis ce début de mois de février, tout comme pour moi. Voilà, il n'y a pas d'échéance, il n'y a pas de règles. C'est peut-être pas plus mal si je fais cette vidéo seulement ce week-end et pas avant dans la semaine. Alors on va pour rouvrir avec vous, parce que ça fait un petit bout de temps quand même, hein, je vous avouerai que j'ai pas touché une seule carte. Pour rouvrir les portes avec vous, on va utiliser les portes de l'intuition de Vanessa, j'y arriverai toujours pas à le prononcer, Vanessa Milczarek et Brigitte Barberan. Allez, juste pour voir quelle serait l'introduction à cette vidéo, à ce tirage, pour vous qui regardez la vidéo. N'hésitez pas, petite parenthèse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est évidemment une toute jeune chaîne, les arborescences de Pan. Je ne sais pas où ça va nous mener, mais voilà, un petit abonnement, un petit j'aime la vidéo, ça peut toujours aider à ce que d'autres personnes éventuellement tombent sur les messages qu'ils doivent peut-être entendre. Allez, quelle serait l'introduction à cette vidéo du 5 février? Alors vous aurez remarqué que le décor a changé. Aujourd'hui, là où je vis, c'est jour de marché. Ok, 3. Donc dans l'autre pièce, il y aurait eu beaucoup, une sorte de son de foule comme ça. Donc j'ai changé d'espace. Alors, en dos de deck, bon, c'est un peu, j'entends, c'est un peu la ritournelle depuis cet automne peut-être. La fin du passé. Hein. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. On me dit de lire, d'accord, on me dit de lire le petit livret. Alors c'est par ordre alphabétique, je crois. La fin du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Pour le laisser grandir et s'exprimer dans votre quotidien. Oui, il s'agit du quotidien. Faire venir un peu plus comment dire ? Faire venir, c'est pas très beau. Laisser venir la spiritualité dans son quotidien, sans forcer, naturellement. Et il y a une question de l'exprimer aussi, cette spiritualité dans le quotidien. Peut-être oser un petit peu plus en parler, quelle que soit la forme. Hein. Là, je parle pas du tout de dogme spirituel. Voilà, c'est juste votre façon de voir la vie. Et peut-être qu'il vous est demandé que par le passé, vous vous êtes peut-être réfréné par rapport au partage de certaines informations auxquelles vous avez pu avoir accès, au partage de votre vision de la vie, de vous-même, des autres, du relationnel, etc. Osez maintenant l'exprimer davantage autour de vous. S'exprimer dans votre quotidien. Chassez tout sentiment de culpabilité ainsi que les reproches et les regrets. Tournez la page du passé.
ce propos, je viens de lire un texte ce matin par rapport à la culpabilité. Ça m'y renvoie. Peut-être que je vais prendre le temps d'aller chercher le livre. Interprétation et enseignement. Ok, on me dit c'est bon, c'était juste ça. Bon, d'accord, c'est juste... Dès que vous décidez de prendre véritablement votre vie en main, vous pouvez compter totalement sur votre intuition. Il se peut qu'elle vous montre la direction à prendre de différentes manières. Choisissez de changer vos habitudes durant 1 ou 2 journées et voyez ce qui se passe. Ça, c'est le petit conseil à la fin. En entrant dans la nouveauté, vous aiguisez votre radar intuitif. Le soir venu, faites le point sur vos expériences et distinguez les intuitions qui ont pu se manifester. Ok, dans quelle direction on va avec cette intuition ? Quelles sont les nouvelles manières de faire dans son quotidien ? Et comment ces changements, cette nouveauté, parce que il s'agit vraiment actuellement de rentrer dans quelque chose de nouveau, quels que soient les domaines de vie, de sortir de sa zone de confort. Encore une fois, sans forcer les choses, vous avez fait un pas décisif sans vous en rendre compte, vous vous retournez, vous vous dites « Ah oui, en fait, là, c'était ma zone de confort derrière moi. Là, si j'ai potentiellement des petites craintes, c'est qu'en fait, je suis en train de sortir de ma zone de confort. » Donc, les peurs, parfois, peuvent être vraiment des petites alertes et pas si problématiques que ça. C'est simplement des balises vous disant où vous en êtes et vous encourageant finalement un petit peu. Vous êtes sorti de votre zone de confort. Alors, qu'est-ce qu'on avait de tiré ? Qu'est-ce qui est tombé ? Alors, en premier lieu, la maîtrise. Vous voyez ce funambule là sur le fil. Il y a une idée d'aridité un petit peu. Vous sortez du désert. Voilà, oui, c'est ça qui me vient. Vous êtes éventuellement asséché parce que vous vous êtes entêté à rester dans ce cercle-là, à maîtriser, à chercher la maîtrise, la perfection, une illusion, c'est une illusion la perfection. Un équilibre parfait qui n'existe pas en vérité. Sortez de cette zone de confort. Allez voir les autres pays. Passez les frontières. Alors, qu'est-ce qui est marqué ? Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Ça complémente bien, ça complète bien ce que je viens de dire, tout ce que je viens de dire. Alors, en rapport avec l'expression au quotidien qui met fin au passé, à vos culpabilités, à vos regrets, à ce sentiment d'être incompris, de ne même pas pouvoir vous comprendre vous. Je vois là, c'est un apprentissage de toute une vie, d'apprendre à se connaître. Eh bien, nous avons la carte de la parole. Il y a des mots dans chaque partie de votre corps, des mots M-O-T-S, pluriel, et des mots M-A-U-X, qui sont donc partout dans votre corps. Donc il s'agit de lâcher prise, de plonger dans ce corps, et de voir toute la légèreté qu'il est possible de ressentir en ouvrant des parcelles de vous qui étaient sous silence, mises sous silence, ou j'ai le terme morte, mais c'est un peu, ça peut être pris un peu de façon au premier degré, c'est juste morte dans le sens prête à germer, germer. On va pas chercher d'autres synonymes. Alors, qu'est-ce qui est marqué ? Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Sagesse, grâce, générosité, sérénité, chaleur, tolérance, enthousiasme. C'est les mots qui me viennent. Tendresse, écoute. Alors l'écoute, elle est... la tendresse et l'écoute, c'est au niveau des tibias et des pieds.
Donc il y a aussi une question de s'ancrer, c'est en vous apportant, parce que la troisième carte quand même c'est de l'amour, en vous apportant de l'amour, de la tendresse à vous-même, vous vous rapprochez d'autant plus de la terre, et sans chercher plus loin en fait. Ça donne sens à votre présence, ça donne sens à ce pourquoi vous avez les pieds là, posés là. Et donc la troisième carte, l'amour, avec un joli petit cœur formé avec ses mains. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Alors on va lire le livret, apparemment. Il y aurait un message plus clair peut-être que celui que je pourrais dire à voix haute. Aimez de tout cœur ce que vous entreprenez, car vous saurez sortir facilement de l'ombre et attirer à vous le meilleur. Reconnaissez aussi toutes les personnes formidables qui vous entourent ou qui vous ont entouré. Interprétation et enseignement. Votre état d'esprit, tout comme votre manière d'être, influe sur le résultat de tous vos projets. Il s'agit donc d'être, de porter plus d'attention à ce que vous êtes à chaque instant, plus qu'à ce que vous faites. L'amour est la vertu la plus agissante et la plus féconde. Il facilite le passage naturel à travers les obstacles, les souffrances et tout ce qui est contraire à ce que vous voulez. Tout ce qui est contraire à ce que vous voulez. Il s'agit bien de connaître vos choix aussi, les choix de votre cœur. Sans contrôle, en maîtrisant. Faites les choses avec amour, cela rassemble vos énergies créatrices et vous recentre sur ce que vous êtes prêt à recevoir dans la vie. Oui, alors, quand je parlais de parties mortes peut-être ou éclatées, il s'agit de rassembler en son corps. Vous voyez ça là, c'est un peu aussi des... Vous avez une vision de vous-même en fait, une identité. Vous pensez que c'est vous vous êtes identifié à ça, mais ça c'est du passé, hein, par rapport à la carte du passé. Et vous avez toutes ces petites parcelles de vous aussi, que vous allez pouvoir voir chez les autres, ou dans les situations que vous allez rencontrer, pour rassembler tout ça en vous. Pouvoir poser des mots aussi peut-être sur des situations que vous avez vécues et auxquelles vous avez participé aussi éventuellement. Et là, vous allez pouvoir comprendre, mais ça peut être même à travers simplement des sensations physiques en fait. Et c'est de la médiumnité en fait. Et des mots qui vont s'y associer vont vous permettre de ramener à vous, rapatrier. Il y a une question quand même de frontières, de différence. Hein. Rapatrier à vous... des parcelles de vous-même que vous n'aviez pas encore ouvertes. Je ne sais pas si c'est tout à fait clair, j'ai pas de... Comment dire ? Ça part un petit peu dans tous les sens, mais je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Ainsi, votre intention a tendance à se produire, car elle est attirée magnétiquement par l'énergie d'amour. Cette qualité fabuleuse se cultive au quotidien. Il y a vraiment une question de quotidien. On est à une époque où il ne s'agit plus d'aller faire une retraite de 2 semaines. C'est très bien de faire une retraite de 2 semaines, je ne sais pas où. Mais là, il s'agit de s'octroyer des petites retraites au quotidien, chaque jour, pour s'apporter de la tendresse, pour se connaître un petit peu mieux. Ça peut être une retraite aussi à plusieurs, hein, en discutant, en échangeant. Hein, et voilà, c'est vraiment la question, c'est au quotidien, comment est-ce que j'apporte un petit peu plus d'écoute de moi-même, de la nature, de la vie qui coule en moi. Alors, l'action qui vous est proposée. Durant une matinée ou une après-midi, faites les choses en étant conscient de ressentir de l'amour. Soyez vraiment présent à ce que vous faites et à l'énergie que vous y mettez.
Voyez ensuite les résultats que vous obtenez grâce à cette attitude. Et même si vous le faites pendant un temps, à un moment donné, pour une raison quelconque, avec un peu de colère ou de tension, aimez ça aussi. Acceptez-le, d'accord. Il ne s'agit pas comment dire, la vie, c'est pas que être joyeux, c'est pas... Enfin, l'amour, c'est pas ça, en fait. Hein, c'est pas être... tout est beau, quoi. Tout est beau, entre guillemets, comme on peut se représenter la beauté. Une crise de colère, faire quelque chose avec tension, avec... vous voyez, un hargne comme ça, c'est une part de vous aussi, acceptez-la. Hein. Pour développer votre intuition, l'amour est une fréquence propice à l'expression de l'intuition. Osez lui demander de l'aide et écoutez ce que votre cœur vous dicte. Encore une fois, le choix du cœur. Ayez conscience qu'au fond de vous, vous savez ce qui est juste et bon pour vous. Ce qui est juste et bon pour vous. On est, je le rappelle, hein, je reviens sur... on est en année 6 et je pense que c'est encore plus exacerbé par le portail... en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, par le portail du 2 février qui vient d'être ouvert et qui se refermera le 22 février. Bon, il ne s'agit pas de faire une checklist de tout ce que vous avez à améliorer dans votre vie spirituelle, quotidienne, etc. Et puis c'est fini, une fois passé le 22 février, bon ben voilà, j'ai loupé le coche, ça se passe pas comme ça. Mais en tout cas, c'est un portail qui nous aide encore plus à se rapprocher de ces ressentis. C'est vraiment, on est dans l'année du féminin, hein, je crois. Se rapprocher de ces ressentis physiques, de la terre, de la nourriture. Hein. Je reviens à la première vidéo de janvier. Pour s'aimer davantage, pour s'aimer entre tous, hein, et soi-même. Et faire des choix en âme et conscience, comme on dit. Faire des choix avec son cœur. Ok, alors j'ai hésité un petit peu, et puis bah là justement en parlant du 6, j'ai la carte des amoureux dans la tête. Attendez, je vais quand même lui laisser sortie. Donc je vais prendre un tarot. Alors ça fait très très longtemps que j'ai pas utilisé le tarot. C'est le tarot le portail du tarot, le portail du tarot divin de Ciro Marchetti. Ça c'est le petit livret. Je le garde à côté parce que je suis pas sûre de pouvoir lire le tarot que de façon intuitive. Allez. Donc, hop là. Excusez-moi pour le bruit des cartes. J'espère que c'est pas trop fort. Je vais bien le mélanger parce que je sens qu'il était un petit peu endormi. J'ai un autre tarot que je m'efforce d'utiliser un peu plus. Celui-là, il a des illustrations vraiment particulières. C'est un travail qu'a fait l'auteur au niveau des illustrations. Donc c'est pas un tarot classique. Mais bon, vous connaissez peut-être, il y a énormément de tarots que vous pouvez vous procurer qui sont remaniés, réinterprétés par les illustrateurs, les auteurs. Voilà. Et moi j'ai commencé C'était en fait mon premier jeu, je crois. J'ai commencé avec celui-là. Alors, la météo. D'accord. On me dit tu vas avoir du mal à les faire tomber. Bon, il y en a deux. Ils sont en train de se ficher de moi là-haut. Alors, la météo énergétique, la reine de denier. Je vous les montre. Sans reflet si possible. La reine de denier. Et le 5 de coupe. Bon. Allez, je vais... Hop là. Ce qui aide et ce qui bloque. Non. Il n'y a pas de à l'envers. Et le défi, vers où on va... Hop là. Ça, c'est la conclusion, on me dit, d'accord. C'est n'importe quoi. C'est complètement chaotique, ce tirage.
J'ai des petites mains, je vous avouerai, alors. Ces cartes sont grandes. Ok. Alors, vers où on va? Eh bien, la dualité, j'entends la dualité à la fin du mois de février ne sera pas terminée. D'accord? Donc là, ce tirage, il est, comme je vous disais au début, il est plutôt pour tout le mois de février, mais là, on est en train aussi de faire une petite transition encore vers le mois de mars. Vous voyez comme les cartes ont sauté. Euh, Normalement, c'est une synthèse, là, la dernière carte que je... Ah ben non, pardon, ça c'est la synthèse. Non mais ils sont en train vraiment de se moquer de moi. Euh, Bon, ok, on va voir. Mais en tout cas, il y a ce qu'on me disait du coup... je me suis pas trompée pour rien, mais ce qu'on me disait, c'est que voilà, il y a un travail, un travail très très profond sur toutes les couches de notre être, à chacun, sur tous les domaines de la vie, en tout cas pour ceux qui je suppose pour vous qui regardez cette vidéo, voilà, pour ceux qui ont entrepris un travail sur soi, entre guillemets, entendez bien le terme travail, hein. Voilà, c'est chargé comme travail, mais comment dire, c'est une belle école, hein. C'est pas toujours facile, mais voilà. En tout cas, il y a un truc qui se joue de février à mars, quoi. C'est pas terminé. Bon, alors, non, on me dit concentre-toi. On va d'abord parler de la... Dis donc, je pensais pas que ça allait ouvrir toutes ces informations, de réutiliser ce tarot. Alors, pour l'introduction, l'énergie, la météo énergétique actuelle, on est effectivement, ça rejoint l'introduction, hein. Euh, on a la reine de denier et le 5 de coupe. Et ça y est, j'ai oublié tout ce que je voulais dire. Ok, on se recentre. Oui, donc la reine des deniers, là en tout cas sur l'illustration, vous voyez bien le chakra, le chakra du troisième œil qui s'ouvre, qui s'illumine. Donc on est effectivement dans le féminin, une année où on rouvre son potentiel de beauté et d'amour pour soi. Et donc effectivement le 5 de coupe, hein, souvent c'est les regrets, vous voyez là il y a les 4 coupes qui sont brisées non, il y en a 2, non il y en a 3, oui c'est ça. Pardon, je voyais pas bien, il y en a 3 qui sont brisées et la personne là qui a l'air quand même assez... c'est un peu la petite fille aux allumettes là, qui se sent un petit peu démunie, brisée aussi certainement intérieurement, qui garde proche de soi les deux coupes restantes. Il s'agit de persévérer. Alors persévérer pour moi c'est il ou elle persévère. Perdre ses vers. Et oser perdre ces vers-là pour en retrouver d'autres, pour en reconstruire d'autres, en souffler, hein, le souffle créateur, quoi, en souffler d'autres avec le feu, comme un souffleur de verre, hein. Vous m'avez suivi. Bon, alors, je vous laisserai, j'arriverai pas à la reformuler ce qui m'est venu tout de suite en voyant ces 2 cartes, mais ça rejoint exactement ce que je disais juste avant en fait, hein. Donc la reine de denier, donc c'est pas le roi de denier, c'est donc, vous l'aurez compris, la part plus féminine en vous. Là c'est pas une personne... Alors peut-être que oui, en étant un homme, vous pouvez avoir éventuellement une reine de denier à vos côtés qui dans vos échanges, qui vous aide à ouvrir les portes de votre intuition, de votre féminité. Néanmoins, la reine de denier, c'est donc pas la reine de coupe ou la reine de coupe par exemple, ou bien je vais y arriver, la papesse. La reine de denier, c'est celle qui sait comment embellir les choses, qui sait déjà manier un petit peu plus la matière, hein. Dans le tarot, les deniers, c'est la dernière couleur qui apparaît, et c'est quand tout le processus, tout le cheminement arrive à se concrétiser dans la matière. Donc on rejoint quand même cette idée du quotidien également.
embellir le quotidien, réveiller l'essence. Là, vous voyez, l'illustrateur a mis sur cette carte des fleurs de frangipane, je crois. Donc il s'agit vraiment d'apprécier au quotidien les belles choses, les bonnes choses pour vous, hein, en fonction de votre esthétique à vous, on va dire. Ok, je vais quand même vérifier avec le livret. Tac, tac. Et donc le 5, il s'agit quand même un peu en général, dans toutes les couleurs, il s'agit de conflits un petit peu, de conflits intérieurs. Donc la reine de denier, qui est donc reliée à la terre, hein, les deniers c'est la terre, c'est la concrétisation, la matérialisation. Alors les mots-clés, réfléchi, bienveillant, protecteur, charmant, timide, grand cœur, sensuel, gentil, authentique, impétueux, ordonné, à l'aise, productif, honnête, content de soi, plein de ressources, pratique, travailleur acharné, sensible, centré sur la famille. Là j'ai le signe du cancer qui me vient, l'archétype autour du cancer, l'archétype de la mère. Il y a un retour peut-être au cercle familial. Il y a peut-être des difficultés de la part d'autres membres de votre famille. Vous sentez que le chaos par lequel vous pouvez passer est accepté par vous parce que vous avez lâché prise un petit peu sur le contrôle. Vous êtes sorti de votre zone de confort. Vous sentez que ça s'est un petit peu appliqué à la vie des autres membres de votre famille et il y a vraiment une idée, j'entends, d'aller vers l'avenir en famille désormais. C'est un peu peut-être ce que j'ai déjà dit depuis les dernières vidéos, mais on fait plus ce cheminement que pour soi. On embarque les autres avec nous. Il s'agit donc, voilà, hein, je vous le disais, de prendre soin de son corps. La reine de denier, elle sait prendre soin de son corps, du corps des autres. Elle sait, je sens là, elle sait, vous apprenez aussi à transmettre aux autres, peut-être à vos enfants, ou les enfants des autres, etc. Pour ceux qui travaillent avec des enfants éventuellement, vous leur transmettez des façons de prendre soin de leur corps. En tout cas, là, ceux qui ont des projets de cet ordre-là, n'hésitez pas à y aller. Prenez votre temps, évidemment, mais c'est... Là, on a quand même eu dernièrement, je vous l'avais pas dit la dernière fois, mais Vénus qui est repartie en marche normale, Mercure qui est reparti en marche normale aussi le 4, je crois, février. Donc là, on est reparti un petit peu sur... on peut repartir sur des projets et les concrétiser, les construire, les rendre beaux, et ne plus se fier à ce qui a pu se passer par le passé. Peut-être que pour certains, vous êtes en train de réitérer des tentatives de projets où les choses se sont un petit peu brisées. Pour quelconque raison, hein. Peut-être des collaborations qui marchaient pas bien, et vous reprochiez peut-être aux autres ce que vous ne pouviez pas prendre comme responsabilité. Je sais pas si c'était clair. En gros, vous reprochiez à des collaborateurs certaines choses que maintenant vous êtes rendu compte que vous étiez aussi 50-50 quoi, responsable. Et donc vous reprenez les choses en main avec ces mêmes collaborateurs ou pas. Et donc il s'agit vraiment de plus y aller avec contrôle et de faire confiance dans ce renouvellement, on va dire, de projet. Et donc là, effectivement, c'est aussi concernant des gens qui ont des projets avec des enfants. Alors des enfants, moi j'entends aussi des jeunes âmes, en fait. Des gens peut-être qui sont moins avancés, il n'y a pas de hiérarchie, hein, mais qui sont peut-être moins avancés dans la compréhension d'eux-mêmes, dans la compréhension de la vie et du sens de la vie, si on doit en trouver un. Il n'y a aucune obligation. Donc
Donc voilà, allez-y, c'est le moment. Donc la reine de denier cherche à embellir tout ce qui l'entoure. Elle prodigue ses conseils ayant trait aux affaires pratiques, comme la santé, les finances et l'administration des ressources. Le denier, hein, forcément le denier, on embellit aussi peut-être son portefeuille. Le conseil, profitez de ce que vous avez. Bah justement, je le disais de façon un peu crue, embellir son portefeuille, mais c'est ça aussi, c'est une question de... Avec la reine de denier, il y a une notion d'abondance. Donc, et l'abondance, on l'attire justement en aimant ce qu'on est déjà, ce qu'on a déjà, ce qu'on fait déjà, parce qu'on est, on sait ce qu'on est maintenant. Et donc, on attire forcément plus de belles choses. Donc, ce qui aide, l'empereur, il n'y a pas d'un l'envers, on m'a dit, et ce qui bloque, le 4 d'épée. Ok, alors ce qui bloque, on va prendre d'abord ça. Le 4 d'épée, donc on a 2 4 quand même, vous aurez remarqué. Ce qui aide, ce qui bloque. Donc il s'agit de trouver un équilibre dans le chaos. Un équilibre, le 4 c'est souvent la stabilité, c'est les 4 pieds de la table, voilà. Donc trouver un équilibre dans ce chaos. Et le 4 d'épée, c'est... alors là il y a quand même une belle... une citation un petit peu, enfin une évocation voilà, de Jésus-Christ. Hein. Il y a le... là dans la fenêtre, et puis bon, quand même l'image évoque ça. Donc ça c'est l'illustrateur qui a décidé de l'illustrer ainsi. Mais là du coup je parle de Jésus parce que il s'agit d'ouvrir son cœur et de laisser venir certaines vibrations. Mais le 4 d'épée c'est aussi, moi je la trouve très belle cette carte parce que c'est aussi le repos en fait. Besoin de prendre du repos. Alors les épées ça concerne la vie mentale surtout, intellectuelle. Et donc, il s'agit en fait d'arrêter un petit peu de turbiner dans sa tête, quoi, et de mettre ça au repos. Et surtout aussi, le 4 d'épée parle, évidemment, si on arrête un petit peu le hamster dans sa roue, on entend un petit peu mieux les besoins de son corps. Et parfois, il est nécessaire de se reposer. Et c'est là que viennent les inspirations, c'est là qu'on est le plus réceptif. Et il y a vraiment un besoin de reposer son corps, de le préparer aux nouvelles énergies qui ne cessent de venir, à toute cette nouveauté, toutes ces prises de conscience. Voilà, vous comprenez quelque chose, ne turbinez pas pendant des heures, vous le laissez vivre, vous le laissez naviguer dans votre corps et nettoyer les mots et trouver des mots à poser sur ces nouvelles sensations. Et donc, voilà, c'est l'emplacement de ce qui bloque. Hein. Donc, ne le bloquez pas. C'est un petit conseil, en fait. Ça veut pas dire, si c'est parce que c'est à la carte blocage, ça veut pas dire que c'est ça qui va vous bloquer automatiquement pendant tout le mois. C'est un petit peu le challenge, en fait, de débloquer ça. Voilà. Et ce qui va aider, on a quand même un joli petit couple, là. Ce qui va aider, c'est le masculin. Le masculin en soi, l'empereur, la stabilité, je cherche le mot. Ok, on va aller voir les mots-clés dans le livret. La vivacité, ténacité pour persévérer. Ok, on me dit. Alors, on va quand même regarder l'empereur. Donc ça, c'est ce qui aide, c'est ce que vous avez développé peut-être un petit peu avant, ou il y a un bout de temps déjà. Le mot-clé déjà par rapport au 4 et à l'empereur, c'est concrétiser. C'est la stabilité, les fondations, être roi, donc reprendre son pouvoir, sa souveraineté, hein, diriger, établir, mettre de l'ordre, structurer, gouverner, hein, vous entendez bien, gouverner son propre territoire intérieur, raisonner, contrôler, attention, contrôle, hein, je préférerais dire maîtriser. Avoir de l'autorité, oui et non, hein, figure d'autorité,
En fait, ce qui vous aide, c'est pas simplement l'empereur tout seul, ce qui vous aide, c'est l'empereur en regard de ces deux cartes-là. L'empereur qui vous permet quand même, jusqu'à présent... alors, attendez, je vais reprendre. L'empereur en relation avec la reine de denier, avec les énergies proposées actuellement, vous permet de mettre en lumière vos schémas, vos façons de contrôler parce que blessure, parce que peur de réitérer des mauvaises expériences, quels que soient les domaines de vie, d'accord? Donc c'est pas juste l'empereur, contrôle, gouverner, stabilité, c'est stabiliser en allant vers l'embellissement, la minutie, un petit peu la douceur avec laquelle vous pouvez maintenant voir les bases que vous êtes en train de construire. Ok? Ok, on me dit c'est bon. Il y a un truc par rapport au 5 de coupe. Peut-être que j'ai pas dit. Les coupes. Coupe. Voilà. Ouais, il y a quelques... Oui, le don de la carte du 5 de coupe, il y a marqué « C'est assez, vous n'en pouvez plus ». Il y a eu beaucoup de déprime, de déception, de chagrin, d'obsession aussi. Hein. Je parlais du petit hamster dans sa roue. Et donc, ouais, les coupes, c'est quand même les émotions. Hein. Donc, c'est aussi, c'est pas simplement mental, la guérison qui s'opère. C'est vraiment les émotions qui naviguent dans votre corps, qui sont en train de sortir. Cette carte représente l'obsession après une perte et une déception. La perte se situe dans un domaine duquel on attendait du plaisir, sans doute en amour, mais pas que, hein. Justement, vous aviez peut-être une démarche déjà, vous saviez qu'il fallait amener les choses avec beaucoup plus d'amour, quel que soit le domaine, hein. Ça peut être financier, professionnel, etc. Amical, relationnel, familial, voilà. Et puis vous attendiez en fait quelque chose. Vous attendiez de vous beaucoup de choses, et de l'autre, des autres aussi. Et vous avez pu vivre une déception. Et maintenant, il s'agit déjà de se reposer, hein, d'accord ? De reposer tout ça, de laisser poser la patte un petit peu et de repartir de plus belle, mais de plus belle, avec plus de beauté. Et donc sans attente, c'est ça qu'en fait que ça soulève. Essayez de changer votre déception en autant de pas qui vous mèneront de la souffrance du passé au triomphe de vos lendemains. L'acceptation de ce qui a été est le premier pas à franchir pour surmonter les conséquences du malheur. Ok, alors, vers où ça nous mène... Ah oui, c'est ça, le challenge un petit peu. L'as de... Oh, dis donc, on a 2 as qui sont partis chacun de son côté. On a 2 as, l'as de coupe, l'as de denier, qui demande qu'une seule chose, à être fusionné. Le féminin, le masculin. Les émotions, le corps. Bon, vous m'avez suivi, hein. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Faites pause et vous mettez tout ce qui peut être vu comme duel, mais qui en fait ne peuvent faire qu'un dans votre quotidien, du soir au matin, du matin au soir. Alors, on va quand même aller voir du coup... donc c'est vraiment la reine de denier hein, qui nous aide à ça, et qui, par les flots et les émotions, arrive à dialoguer avec l'empereur, le petit enfant solaire aussi qu'on a en nous, qui ne demande qu'à ouvrir ses potentiels.
Je rouvre en fait à l'empereur justement. Il symbolise aussi l'expertise qui crée son monde artificiel, l'autorité qui le gouverne et le pouvoir qui le protège et le soutient. Oui, il y a une protection aussi de la part de l'empereur. Il y a une demande de protection du masculin vis-à-vis du féminin. C'est primordial. Et puis donc ouais, on avait le bélier, c'est ça que je cherchais, le terme que je cherchais tout à l'heure. Oser quoi, oser faire, s'affirmer, se rendre indépendant, aller avec courage et se diriger parce qu'on connaît de plus en plus son cœur et les choix de son cœur, se diriger en toute confiance. Les deniers, as de denier. Alors, as de coupe d'abord. Amitié, joie, bonheur, beauté, plaisir, richesse des sentiments. Vaisseau, le Saint Graal, donc votre corps. Amour, intuition, inconscient. Un nouveau départ, nourriture spirituelle et émotionnelle. Ayez comme priorité de faire le plein d'émotions. Sentez-vous libre d'exprimer toute la gamme de vos émotions, sans exception. La parole. Bon, on tourne un petit peu en rond, hein, vous aurez compris. C'est moi qui vais pas assez vite par rapport au message. Pas du tout. Si, denier. Tac, 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 tac. As de denier. Ah, c'est beau. Intimité, santé, légitimité, corps physique, propriété, nouvelle perspective. Propriété, c'est reformuler, j'entends, reformuler son espace à soi, ses limites, soi. Où est-ce qu'on voit nos limites, parce que dans notre inconscient, on ne voit pas, on ne sent pas, on ne se représente pas notre corps que comme limité par la peau, hein. Ça englobe aussi les corps énergétiques, donc voilà, il y a un remaniement un petit peu des frontières, quoi. On était déjà dans le thème au début du tirage. Nouvelle perspective, abondance, fécondité, productivité, affaires d'argent, nouvelle entreprise financière, matérialisme, mais le bon, hein, le sain, avenir brillant, parfaite satisfaction, cadeau. Se satisfaire du nécessaire. Il en faut peu pour être heureux. Voilà, c'est se satisfaire de ce qu'on a aujourd'hui. Et puis, non mais, la synthèse, on a le beau de coupe. C'est concrètement, et voilà, on a le cancer là. C'est concrètement la cohabitation. À mon avis, tous mes tirages vont tourner autour du thème. Hein, voilà, c'est un peu ce que je suis censée apparemment transmettre comme message. La cohabitation, la collaboration entre le féminin et le masculin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Voilà. Bon, alors, qu'est-ce que le féminin aurait à dire? Avec un petit oracle de Woo-Moon, je ne sais pas si vous connaissez. Je vous laisse découvrir sur internet leur site. Et ben c'est l'oracle du féminin sacré. C'est pas mal pour avoir des intentions très... Quand on sait pas trop quelles intentions poser, quels mots poser sur ce qu'on ressent, ce vers quoi on a envie d'avancer. Vous allez voir, ce petit oracle, il aide bien. Donc, voilà, le féminin aurait une demande. La reine de denier voudrait passer un petit coup de fil à cet empereur pour le mois de février et le mois de mars, apparemment. On est déjà en train de parler du mois de mars aussi. Je ne sais pourquoi. Allez. 3 ou 2 3. D'accord. Hop là. Qu'est-ce que le féminin aurait... Quels sont les besoins de notre féminin en nous? Ok, merci. Je n'avais pas bien formulé la question.
que voudrait-il nous dire? Celle-ci. Hop là. Je fais du mieux que je peux, je fais du mieux que je peux, je fais du mieux que je peux. Vous voyez, on a les quatre couleurs du tarot. Bah oui, moi aussi, je fais du mieux que je peux. Pour tirer les cartes aujourd'hui, je reprends contact avec les cartes. Et ça les fait bien rire, les guides, là. Donc, le 34, je me nourris et m'inspire de ce qui m'entoure. C'est clairement la reine de denier. Je me nourris et m'inspire de ce qui m'entoure. C'est le besoin de notre féminin actuellement. Ça synthétise un petit peu, ça résume les énergies actuelles avec cette reine de denier. 18, j'honore et accepte mon corps tel qu'il est. Bon, si c'est pas clair, hein, depuis le début. Accepter les différences aussi, voir les autres, ne plus se comparer, voir juste la beauté de chaque corps et ce qu'il contient. Ce qu'il contient ou ce qu'il laisse émerger aussi. Le 18, le 1 et le 8. Le 1 et le 8, le 1 l'unité, le 8... Qu'est-ce que j'ai là? Le 8, connexion. Connexion à son divin. 18. Alors, 18. J'honore et accepte mon corps tel qu'il est. Stop! Arrête de penser à tes défauts, tes complexes. Il ne s'agit pas que du corps. Hein. Vous pouvez ouvrir un petit peu les horizons par rapport à ces messages. Cesse de te comparer. Bon, ben, c'est ce que je disais. Il est temps d'honorer qui tu es et l'enveloppe qui te représente avec ses défauts, ses limites, mais aussi ses qualités et ses capacités et tout ce qu'elle te permet de faire au quotidien. Le quotidien. Ton corps est ton temple, honore-le comme il est aujourd'hui et prends-en soin. Un petit rituel. Sur une feuille de papier, écris toutes les choses que tu aimes chez toi et pour lesquelles tu es reconnaissante. Pour commencer, remercie par exemple tes organes de bien fonctionner, tu n'es pas obligé d'écrire. Hein. Ressens l'amour et la gratitude que tu portes à ton corps. Prends un temps pour remercier ton corps physiquement, en lui dédiant une attention spéciale en ce jour. Boire le thé que tu aimes, t'offrir des fleurs, etc. etc. Et donc là, le signe, il y a quelques cartes en fait qui sont associées à un signe, et là c'est le signe du cancer que vous voyez, là dans le ventre, au niveau du chakra du plexus solaire. Et donc c'est la balance, imagination, harmonie, diplomatie. Et donc j'accueille le changement et la transformation, c'est ça que ça vous permet en fait de vous libérer, de vous alléger. Voilà. Alors, on va mettre un petit peu de couleur à tout ça pour se dire au revoir. Encore des intentions... Bon, je sais pas pourquoi je suis en train de ranger, je vais ranger après. Encore des intentions claires, très belles, avec... le dernier oracle que je me suis procuré, le petit oracle des couleurs. Il n'y a pas de livret, c'est juste les petites cartes. Des petites cartes que je vais encore galérer à faire sauter. Hop là. Il nous en faut 4, bah dis donc. Ça en fait. Oh là là, c'est beau quand ça se répète comme ça. Rose bonbon, je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé, brisé. Bouton d'or, je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Je vais vous les mettre après pour que vous fassiez pause. Et une quatrième, merci beaucoup. Quatrième, celle-là, ok. Alors... bon, alors je sais pas depuis quand ça a coupé. J'espère que c'était juste au niveau du tirage des... J'ai perdu la boîte. Là. Le tirage du petit
le petit oracle des couleurs. Ça y est, je commence à fatiguer. Et donc, je disais, avant que je m'aperçoive que la vidéo avait coupé, je disais que j'adorais voir quand les cartes se complétaient ainsi. On a eu le rose bonbon. Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Je crois que je vais juste les lire. Bouton d'or. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. On est dans le rose et le jaune. Bouton de rose. Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Pouvez-vous les noter peut-être comme des petits mantras pour la suite de ce mois de février. Et puis rubis. J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Eh ben, ça a le don d'être clair, de clarifier tout ce que j'ai pu tenter de vous dire et ce que je n'ai pas réussi à vous dire et qui est passé, qui est rentré d'une oreille et ressorti de l'autre. Et donc en dos de deck, on avait quartz rose. Je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. Voilà. Écoutez, je vais voir. Là, j'ai pas la possibilité en fait de regarder où ça a coupé exactement, donc j'espère qu'il y a tout ce qu'il faut. Je pense que les choses sont bien faites pour que vous ayez tous les messages et peut-être plus encore que vous deviez recevoir. Écoutez, ce fut un petit peu compliqué pour moi de gérer cette vidéo, mais ça a été néanmoins un grand plaisir de vous retrouver. Et puis je vous souhaite du coup de prendre soin de vous, d'apprécier ce que la vie vous offre et d'apprécier cette vie avec toutes les personnes que vous rencontrez et que vous côtoyez. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, prenez soin de la terre. À très bientôt.